On a tendance à dire que les bonnes choses ne durent pas. Eh bien, nous sommes aujourd'hui samedi 1er mars 2025 à la cérémonie de clôture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus. Nos festivaliers ont-ils été satisfaits de leur séjour à Ouagadougou? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans ce micro-trottoir. Allons-y. Can you tell us your name and where are you come from? Hi, I'm Mark Siladi. I'm a producer from Germany. Ok, la question. Est-ce que vous êtes satisfait de votre séjour ici? It was a really nice experience. It's really big. I mean, it's a huge stadium with so many people. And also the screenings are full with people who are excited about film. And in Germany, I was at a film festival before, last week, Berlinale. There you cannot buy cotton candy, no Luftballons, no painting in the store. This is like a big festival. There you just watch film and talk film. So this is way more, way better. Ok. Côté sécurité, est-ce que vous êtes satisfait? Security. The security situation, yeah. In Ouagadougou. In Ouagadougou. So I'm here for 5 days now, and I can walk on the street. It's no problem. I can walk on the street in the evening. It's no problem. So I feel safe. And many times, because I go to other African countries too, then people are coming like, watch my shop. You must buy. Here, no. Sometimes they come, they show, and then I say I don't want to buy, and then they go away. So it's really nice. You are nice people. Okay. Thank you. And if you like. So this one, it was in the diversity program. It's a Moroccan-German film. It's called Haraga, and it's about refugee kids who want to cross over to Europe from the city of Melilla. It was in Germany nominated for the German Documentary Award, and we are very honored that it is also in this festival, because this is the oldest festival on the African continent. So it's really nice for us to see that on this continent where we were filming this, people recognize the film. So thank you for the invitation. good luck. Thank you. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter. Oui, moi c'est Serge Aimé Koulibaly. Et je suis festivalier. Et quelles sont vos impressions? Comment vous avez trouvé cette 29e édition du FESPACO? Oui, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'améliorations, notamment à ce qui concerne les billets. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer comme ça pour regarder les films, voilà, et les tickets aussi. Et même quand on a les badges, du coup on peut réserver en ligne. Donc voilà, le FESPACO s'adapte à l'ère du temps. Et évidemment, il y avait aussi beaucoup d'engouement dans les rues marchandes et tout ça. Mais je trouve qu'il n'y avait pas autant d'engouement dans les salles, parce que quand le film burkinabé jouait, il y avait beaucoup de gens. Mais quand il y avait les autres films qui jouaient, il y avait très peu de gens. Voilà. Est-ce que vous avez un film favori? Évidemment que j'ai un film favori. Évidemment, je pense que tout Burkinabé va vous dire aujourd'hui que son film favori c'est Katanga. Voilà. Donc, et puis j'espère bien que voilà, il va soulever les talons, même si c'est pas le cas. En tout cas, le film restera dans nos cœurs. Est-ce que vous avez des suggestions pour la 30e édition? Oui, il y a beaucoup de suggestions, mais voilà, c'est déjà de rénover les salles. Parce que les salles genre Canal Olympia, qui sont assez propres, assez neuves et tout ça, mais on a toujours les mêmes salles de spectacles, de présentation des films depuis la nuit des temps. Le son n'est pas adapté, n'est pas bon, or que le cinéma, c'est le son, c'est les images, c'est être enveloppé dans quelque chose. Et là, tu vois, le ciné d'Erwaya, qui est notre plus grand cinéma, et tout ça, tu vois que c'est dépassé, le son n'est pas bon, et ciné Burkina, c'est pareil. Et donc, du coup, techniquement, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et si on veut que le FESPACO soit vraiment un FESPACO du 21e siècle, il faut qu'on ait des bonnes salles. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. 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 Comment vous avez trouvé cette 29e édition du FESPACO? Je l'ai trouvé vraiment grandiose. L'ambiance était
plus que les précédentes fois. Et puis, ça a offert beaucoup de possibilités aux gens de fêter, parce qu'il y a eu, les centres étaient décentralisés. C'était beaucoup plus rapproché du peuple. Il y avait beaucoup d'espace où on peut aller et vivre la fête. Voilà. Est-ce que vous avez un film favori pour les Talons d'Or? Ben, moi, mon film favori, c'est Katanga. Puisque moi-même, j'ai joué dedans. Donc, je ne peux souhaiter que ça remporte les Talons d'Or, quoi. Bonne chance à vous. Merci. Mais est-ce que vous avez des pour les éditions à venir? Pour les éditions à venir, bon, proposition, c'est d'abord multiplier les salles de cinéma. Il faut que chaque quartier ait sa salle de cinéma, hein, de bonne facture, voilà, pour que l'édition prochaine là soit encore meilleure. Ça va offrir beaucoup de chances aux gens de connaître les films africains et ce sera à notre honneur aussi. D'accord, merci bien. Pas de quoi, merci. Okay, can you introduce yourself? Okay, I'm Edward. I'm from Ghana. I'm working in Burkina Faso. I've read so much about FESPACO. I read about it before I came. So I was really eager to come, and I've got a good host who is bringing me to FESPACO. So I hope I enjoy myself. Thank you. Thank you. Je m'appelle Yelen Cohen. Vous venez de vous représenter quel pays? Je représente Haïti et Brooklyn. Voilà. Et comment s'est passé votre festival? Est-ce que le festival a été à la hauteur de vos attentes? Écoutez, le festival c'était incroyable, sauf qu'on a perdu une grande figure de cinéma malien, le grand cinéaste Souleymane Cissé, qui lui était mon mentor, mon parrain. J'étais venu ici pour le rejoindre. Je travaille sur un film sur lui depuis 7 ans. Et donc oui, on a senti le vide en fait de sa présence pendant le festival, mais pour moi c'est ma première fois ici au Burkina Faso, c'est ma première fois au FESPACO, et c'est ma première fois que je vois autant de passion, d'amour pour le cinéma, pour l'image sur le continent. C'est une expérience incroyable. Okay. Côté sécurité, est-ce que tout au long du festival vous étiez en sécurité? Je n'ai jamais senti une seule fois de l'insécurité. Au contraire, tout le monde est peace and love, tout le monde est super chaleureux. Jamais j'ai senti de l'insécurité ou bien des soucis comme ça. Ouais, c'est au contraire, tout le monde, même avec la caméra, vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas trop la caméra, mais ici tout le monde aime la caméra. Donc quand on filme, les gens ils sont là, filmez-moi, au lieu de dire il faut pas filmer, il faut me payer pour filmer, etc. Non, c'est complètement le contraire. Ici les gens ils savent, ils comprennent l'importance de l'image, l'importance de comment il faut ils comprennent l'importance de l'image par rapport à leur identité. Merci. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire vous venez de quel pays? Je m'appelle Tidiane Oumarba et je viens du Sénégal. Okay. Comment avez-vous trouvé votre séjour dans la capitale du cinéma africain? C'était un très bon séjour et je suis très satisfait de mon séjour. C'était votre première fois au Burkina? Non, c'est pas ma première fois. D'accord. Ok, merci. Merci, au revoir. Erika Batsoukou, je suis gabonaise. C'est ma première fois au FESPACO. Déjà, c'est très bien organisé. J'aimerais féliciter toutes les personnes qui sont derrière l'organisation de cet événement. Que l'Afrique a du potentiel et on a beaucoup de talent. Et ensemble, on peut aller plus loin, on peut réaliser beaucoup de choses. C'est votre première fois au Burkina? Oui, c'est ma première fois. Et comment vous avez trouvé côté sécurité? C'était parfait. Oui. C'est pas comme on le montre, il n'y a rien, on est en sécurité, on sort à n'importe quelle heure, tout le monde est en sécurité. Donc vous allez revenir dans 2 ans? Oui, mais peut-être même dans 1 mois. Pourquoi pas? Bonsoir monsieur, bonsoir et Faso Net. Mais il y a une positivité, ça avance. Ça avance comme ça, continue aussi de l'insécurité et on voit que ça évolue.
une évolution dans ce sens-là. Et il faudra toujours miser sur moi, accompagner même la culture point barre. Moi, me concerne, il faut nous appuyer seulement. Sinon, nous faisons notre boulot. On ne doit pas en classe. Nous faisons notre boulot, nous cueillons, nous cherchons. Il faut un accompagnement pour que nous puissions évoluer. Point barre. Et puis faire soulever le drapeau du Faso et l'Afrique. Plus n'a jamais été moins. Ça ne fait que venir un peu. Ça s'améliore. C'est comme ça. Est-ce que vous avez des suggestions pour les années à venir? Il faut toujours organiser. Parfois, améliorer toujours. Tout agrément, c'est quand tu viens, aujourd'hui tu as semé du maïs, et après tu veux mettre des arachides, tu gardes de l'autre côté. S'il y a d'autres volets aussi à ajouter encore, on ajoute. On ne fait que voler, on ne peut pas régresser. Il ne faut pas faire comme si on met du carburant dans une voiture et ça n'avance pas. Non. Et puis le carburant finit, ça bourbe. Tu accélères, ça finit, et tu mets toujours. Bon, mieux vaut ne pas continuer. Okay, vous avez parlé de carburant, mais dans le côté cinéma, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est une répétition. C'est une pédagogie qu'ils sont en train de faire. Donc, dans ce sens-là, il faut toujours miser. Toi, tu es là, tu as ton portable, c'est ça, non? Voilà, tu me poses des questions. Je vais ouvrir, voir ce qui se passe, ce que j'ai retenu, ce que j'ai vu, ce que je veux que ça avance. C'est dans ce sens-là qu'il faut appuyer. Tu m'as donné le bureau pour que je puisse parler, non? Il faut me donner l'argent aussi pour que je puisse mettre le carburant dans les scénarios, les productions, les acteurs. Et c'est ça. Parce que nous goulions. On ne dort pas en classe. Ça, il faut dormir debout. Tu dors en classe, ils vont te renvoyer. Point barre. Voilà. Bonsoir madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Je me nomme Fatmata Traoré. Je viens du Mali. Je suis étudiante en Master 2 Journalisme et Communication. Et comment vous avez trouvé la 29e édition du FESPACO? Comparé aux autres éditions, je pense que ça a été bien dans l'ensemble, puisque la sécurité y était. Et puis la convivialité, c'était vraiment riche en émotions. Est-ce que vous avez un film favori? Oui, La Veuve. C'est un film malien. Je suis allée regarder ça et j'ai vu que vraiment il y a eu de l'innovation. Merci bien. De rien. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, j'espère de même chez vous. Oui, je vais bien. Ok, comment avez-vous trouvé cette 29e édition du FESPACO? Ben écoutez, je pense que chaque année on tente de faire mieux que l'année qui suit, qu'on a dépassé. Cette année, je pense que il y a un peu plus de vie, un peu plus de contact, un peu plus d'amitié avec les gars des autres pays qui sont là. Et c'est vive le cinéma. Voilà. Est-ce que vous avez un film favori? Film favori? Mais si moi je joue dans un film, c'est ce film qui est favori. Ou bien je vais aller prendre le film où les autres ont joué pour dire que c'est favori. Ça ne marche pas. Bon, mais écoutez, malheureusement, quand nous sommes arrivés pour déposer le film, on dit qu'il était tard, donc on l'a déposé dans la catégorie Burkina. Et donc, voilà. Je pense que dans les meilleurs films, en tout cas, le film Lala est très bien positionné. D'accord. Et est-ce que vous avez des suggestions pour les années à venir? Les suggestions, c'est essayer de financer les films. C'est tout ce qui manque. Alors, une fois que vous ne financez pas pour qu'on fasse des films, ben, vraiment, je ne sais pas pourquoi on est la capitale du cinéma africain. Il faut aider les gens à faire leur travail. Dès lors qu'on est là, tu écris un film. J'ai une série, j'ai écrit ça, ça vaut peut-être 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans, 50 épisodes. Tu sais ce que ça veut dire 50 épisodes? Ça veut dire qu'il y a mis 3 ans comme ça après pour écrire. Personne n'est là pour donner l'argent pour filmer. Ça dépasse 2 courages pour être 3 courages. C'est pas possible. Et je ne suis pas le seul. Ils sont nombreux qui écrivent et n'arrivent pas à réaliser. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Sinon, c'est pas, on a des têtes pensantes quand même. On fait un boulot depuis longtemps, on ne peut pas être vide dans ce domaine-là.
Ou bien, il faut appuyer tout court, c'est tout ce qu'on demande. Et capitaine, appuie le film là hein, pour qu'on fasse nombreux. Voilà, c'est au nom de tous les cinéastes que je vous le demande. Donc, commencez par moi-même. Merci. Les talents d'or de Yenega revient au pays des hommes intègres après 28 années. Waouh, quelle émotion, quelle joie. Et aussi, à travers notre micro-trottoir, nous avons pu recueillir l'avis des festivaliers et nous pouvons retenir que dans l'ensemble, ils sont satisfaits tant sur le côté organisation que sur le côté sécurité. Ainsi se referment les portes de cette 29e édition, mais n'oubliez pas, restez toujours connectés à lefaso.net. Nous sommes présents sur YouTube, Dailymotion, Instagram, X, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, bref, sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas, suivez-nous pour rester à l'afflux des informations de notre pays et aussi de l'international. Merci.